Ils se sont croisés, ils se sont vus, ils se sont reconnus et ils se sont aimés. C'est très beau. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas souvent comme ça. S'il a flashé sur elle, il y a toute chance pour qu'il l'ait regardée avec des yeux idiots, qu'il ait bafouillé au moment de lui parler, et qu'elle l'ait trouvé lourd, qu'il ait insisté, qu'elle l'ait trouvé très lourd, et qu'il ait fini par rentrer chez lui penaud. D'après les nouveaux coachs et autres experts de la séduction, l'amour n'est pas une histoire de magie de la rencontre, c'est avant tout une affaire de technique. Mythifier l'amour, c'est se condamner à échouer. Pour séduire l'autre, il faut au contraire avoir une approche plus pragmatique. C'est pas mal comme fille finalement. C'est pas canon, mais c'est pas mal. Appliquer des techniques, filtre d'amour, hypnose, technique d'approche, chacun a sa méthode infaillible pour obtenir l'amour de l'autre. Pour faire simple, je recherche une femme trop bonne, tant qu'à faire. Pas un espèce de vieux ton péché je sais pas où. Des méthodes qui sont au passage un marché très porteur. Succomber au délicieux confort procuré par la douceur de ce mauvais garçon. Sans doute, ces méthodes peuvent-elles avoir certaines vertus, mais elles ont un défaut majeur. Soit elles échouent et elles ne servent à rien, soit elles fonctionnent et alors c'est presque pire. En réduisant l'autre à un objet de conquête, à une cible qu'on peut atteindre en appliquant une méthode universellement applicable, on le réduit à peu de choses. La technique a marché, la personne conquise est donc bien comme les autres, il n'y a plus aucune raison de l'aimer. Les techniques pour obtenir l'amour, il n'y a pas pire que l'amour.